Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en concernant sur mon top 10, mon top 10 des entraîneurs que j'aimerais tellement avoir au PSG, que je citais des entraîneurs euh, que, je vais, que malheureusement ça va pas se passer en réalité, hein, et que les entraîneurs ça pourrait se faire, mais ça va être compliqué, enfin bref, je vais citer mon top 10 des entraîneurs que j'aimerais tellement avoir au Paris Saint-Germain, que des entraîneurs qui sont évidemment capables de nous relever, un entraîneur qui est capable d'importer un collectif, que pour moi c'est très important d'aller loin en Ligue des Champions. Sans un collectif, comme j'ai dit souvent, pour moi si tu veux remporter une Ligue des Champions, eh ben faut apporter un collectif. Et on connaît maintenant, vous savez maintenant mon ressenti sur le coach qui est Thomas Tuchel, qui est actuellement entraîneur du PSG. Voilà, vous savez maintenant mon ressenti sur le coach. Moi, vous me connaissez maintenant. Moi, je veux un entraîneur. Moi, je veux un entraîneur qui est capable d'apporter un collectif, qui est capable de maintenir un score. Qui est, en fait, je veux un entraîneur qui sait tout faire, qui est capable de remobiliser les joueurs, et un coach, un coach, je sais pas moi, ramenez-nous un Mourinho, par exemple. Quand c'est là, quand les joueurs sont en crise, qu'ils ont du mal à enchaîner des belles performances, et ben t'auras un Mourinho qui va être là pour les recadrer, et t'auras un Mourinho, par exemple, de toute façon, je vais citer mon top 10, et on sait pas s'il y aura un Mourinho ou pas, et qui sera un figure dans le top 10 ou pas, que j'aimerais tellement voir comme entraîneur au PSG ou pas. Donc voici maintenant mon classement de mon top 10 mon top 10 des entraîneurs que j'aimerais tellement avoir au Paris Saint-Germain. Donc moi je vais classer, c'est très dur. Je vais sans doute classer Marcelino Allegri, franchement plus Marcelino Allegri, ancien entraîneur de la Juventus, hein, qui a côtoyé évidemment CR7 donc, pour sa dernière saison de la Juventus. Avant, ben vous connaissez maintenant vous connaissez Allegri, hein, pas besoin de présenter le coach hein, de finale de la Ligue des Champions, qui a été confronté une fois contre CR7, je crois, je m'en rappelle plus du tout. Si je crois qu'une fois ou deux, je m'en rappelle plus. C'est sûr qu'il a déjà affronté CR7 à l'époque quand CR7 il était au Real. Donc maintenant, comme j'ai dit, pas besoin de présenter Massimo Allegri. Allegri, pour moi, il est capable d'apporter un collectif. Clairement, il est capable d'apporter un collectif. Donc pour moi, il est capable de remobiliser des joueurs. Il est capable de bien placer les joueurs. Il va pas créer de nouveaux postes aux autres joueurs pour les regresser. Non, c'est inutile. Donc je pense qu'il est capable de les remobiliser, il est capable de les motiver, et il est capable justement de faire des bons résultats. Donc, comme je dis, pas besoin de le présenter. En neuvième position, je mettrais Luis Enrique, même si voilà, il entraîne l'Espagne actuellement. Franchement, Luis Enrique, ça peut être pas mal qu'il pourrait entraîner le Paris Saint-Germain. Je connais pas du tout de ses qualités. C'est sûr qu'il a déjà entraîné Neymar, et quand il avait entraîné Neymar c'était une machine clairement. Franchement, il a réussi à former un trio légendaire de la MSN, de Messi, Suarez et Neymar, de l'époque du Grand Barça. Franchement, si, admettons, ça passe mal avec l'Espagne, tu peux très bien le faire venir à Paris. Tu peux très bien chercher Lionel Messi gratuitement. Et tu pourrais former un des meilleurs duos sur l'arc ici qu'on n'aurait jamais pu insister. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous imaginez, si Messi vient à Paris, et voilà, franchement, voilà, Messi qui vient à Paris, et que Luis Enrique qui débarque à Paris, laisse tomber la cerise du gâteau, vous avez très bien, vous voyez très bien qu'est-ce que je veux dire. Donc franchement, en neuvième position, que je mets évidemment Luis Enrique, parce que voilà, Luis Enrique est un très bon entraîneur, ancien vainqueur de la Ligue des Champions, il a de l'expérience de la Ligue des Champions, il l'a remporté une fois. Donc voilà, il connaît très très bien Neymar. Donc franchement, à l'époque, quand il était au Barça, il avait super bien géré Neymar. Donc franchement, s'il vient à Paris, je pense qu'il va le super bien gérer. Après, est-ce que lui, il a envie de garder Mbappé ou pas? Est-ce qu'il a envie de prolonger Mbappé? Parce qu'on sait que Mbappé, pour l'instant, lui, le joueur, il ne veut pas prolonger actuellement avec le Paris Saint-Germain. Si en croit-on à la presse, il raconte que si Mbappé refuse d'être prolongé, il attend il attend la saison du club, il attend il attend que Tourelle soit viré. Si les dirigeants arrivent à faire débarquer un grand coach, pourquoi pas de parler un éventuel de prolongation pour Kylian Mbappé pour moi. Si Mbappé veut progresser, si Mbappé veut gagner un ballon d'or,
il doit travailler avec un grand coach à ses côtés. Parce que voilà, si te débarque un coach moyen, un coach petit, vous voyez ce que je veux dire, un coach qui a aucune expérience pour entraîner une des stars, et ben Mbappé, ça va être là que ça va être là que la star va faire, il va faire sa starlet évidemment, et ça va être là qu'il va regresser énormément depuis qu'il est au PSG. Mbappé, il a tellement regressé. Enfin bref, on va pas revenir sur ce sujet. Mais en deuxième position, je mettrai évidemment Luis Enrique. Comme j'ai dit, Luis Enrique, il a tout pour entraîner un tel vestiaire comme le Paris Saint-Germain. Il avait super bien géré le vestiaire du Barça. Il avait super bien géré le cas de Neymar. Il avait super bien géré Messi. Il avait super bien géré Luis Suarez. Franchement, l'époque du Barça quand il y avait Luis Enrique, c'était le grand Barça de cette époque-là, hein. On va pas se mytho, on va pas se le cacher, même si le Barça c'est un club que j'aime pas du tout. Mais je dois l'admettre quand même que le Barça à l'époque, quand il y avait l'époque de Luis Enrique, eh ben il sortait quand même du beau jeu quand même. Donc en huitième position, en huitième position, je pourrais faire venir Laurent Blanc. Et oui, Laurent Blanc, parce que rappelez-vous, à l'époque des débuts du projet de Sous ici, c'est évidemment, évidemment, il y a eu Laurent Blanc, hein, il y a eu quand même Laurent Blanc. Voilà, à l'époque, ça rappelez-vous les amis, à cette époque-là, Laurent Blanc, il avait super bien géré, il avait super bien géré le cas Zlatan, évidemment. Il avait hyper bien importé un collectif. Et oui, sous Laurent Blanc, au moins, on a écrasé tout le monde, que ce soit Ligue des Champions ou que ce soit un championnat, on a écrasé tout le monde. On faisait peur à tout le monde. On faisait même peur à l'Europe, hein. Même les grandes équipes se miffaient de nous quand même. Et franchement, on voyait que Laurent Blanc, lui, au moins, il était capable de remobiliser les joueurs. Lui, au moins, il était capable de remobiliser les joueurs quand ça allait pas. Il a su trouver les mots pour recadrer les joueurs. Et franchement, j'aimerais tellement qu'il revienne à Paris pour recadrer des starlets, par exemple, qui est Neymar, Mbappé. Voilà, donc vous savez maintenant mon ressenti sur Laurent Blanc, sur un éventuel retour de Laurent Blanc. Franchement, je me suis dit si Laurent Blanc, si les dirigeants n'auraient pas fait le con de le prolonger de 3 mois après, l'auraient viré parce que juste il s'est foiré de ses choix contre Manchester City. D'ailleurs, ça arrive à tout le monde, même ça arrive même à un grand coach de faire des boulettes en faisant des choix de perdre contre une grande équipe en Ligue des Champions. Tu vois, je préfère perdre une grande équipe en Ligue des Champions que de me faire munir contre des équipes favorables. Vous avez très bien que ce que je vais dire. Donc franchement, si Laurent Blanc aurait resté au PSG, je pense qu'il aurait super bien géré le cas de Neymar. Il aurait super bien géré Mbappé. Il aurait su bien placer. Il aurait été capable. Et je m'y ai dit qu'il aurait été capable. Il aurait été capable. Je vais arrêter de me répéter un peu. En tout cas, voilà, il a été il serait capable de mettre dans les bonnes conditions à Neymar et à Mbappé, évidemment, justement pour les mettre dans les bonnes conditions et de les progresser de plus en plus. Donc en septième position, je mettrai qui? Je mettrai Pep Guardiola. Et oui, Pep Guardiola à la septième position, le septième entraîneur que j'aimerais tellement voir au Paris Saint-Germain, parce que Guardiola maintenant on peut plus le présenter, hein. Guardiola, depuis qu'il a quitté le Barça, c'est plus du tout le même Guardiola. Au Bayern, il a un peu foiré quand même au Bayern de Munich. Quand il était là, actuellement il est à City, il a du mal à trouver la bonne astuce pour faire gagner City leur première Ligue des Champions de leur histoire. Voilà, franchement, voilà, actuellement, City ils ont prolongé Pep Guardiola. Est-ce que ce serait, et si admettons Guardiola ne remporte rien cette année, que ce soit la FA Cup, la Première Ligue, la Ligue des Champions et j'en passe, tu vois, est-ce qu'ils auront l'audace de virer Guardiola? Est-ce que Leonardo serait capable de chercher un petit Pep Guardiola? Parce que quand il était au Barça à cette époque-là, Guardiola, il avait super bien géré le cas de Messi. Vous imaginez, si t'arrives à chercher Messi et si Guardiola arrive à créer un des meilleurs attaques en Europe, tu imagines s'il arrive à faire chercher je sais pas, un petit Haaland, t'aurais pour moi le meilleur trio de l'histoire avec Neymar à gauche, évidemment.
Guardiola, il va super bien gérer Neymar, s'il avait super bien géré le cas de Messi en 2009, il sera bien capable de gérer le cas de Neymar, évidemment. Après, le jeu de Guardiola, c'est taki-taka, hein. En gros, c'est un jeu de possession, et notre jeu à nous, c'est plus vers la contre-attaque, c'est plus vers le mode offensif. Voilà, donc même si on tient aussi le ballon, on fait courir les adversaires, c'est vrai. On gagne souvent nos matchs avec la possession, certes, mais si Guardiola arrive à Paris, je pense que ce serait merveilleux. Je me suis dit quand même. Enfin, un grand entraîneur, vous savez très bien ce que je veux dire. En sixième position, je mettrai Zinedine Zidane. Et oui, actuellement, on sait très bien que Zinedine Zidane, actuellement, au Real de Madrid, c'est très compliqué de sa situation actuellement. Donc, pourquoi pas, si Zidane ne remporte rien cette année avec le Real, est-ce que ce serait la solution de faire venir Zidane et après, bah, pourquoi pas, de faire venir Zidane. Après, on connaît l'avenir de Mbappé. Vous voyez très bien qu'est-ce que je veux dire. Parce que si tu arrives à faire venir Zinedine Zidane, évidemment que tu auras plus de chances de prolonger Kylian Mbappé. Vous savez très bien ce que je veux dire. Parce que Mbappé, il avait dit, un jour, il avait dit que je veux évoluer aux côtés de Zinedine Zidane. En gros, il veut travailler sous les ordres de Zinedine Zidane. Donc, et si pourquoi pas pour faire plaisir à Kylian Mbappé, de faire venir Zidane, et pourquoi pas Zidane de faire monter en puissance à Mbappé, et pourquoi pas à l'occasion de faire monter en puissance à Neymar, même si à l'époque quand il était au Real, il avait dit que Neymar il m'intéresse pas actuellement. Pourquoi pas de dire aux dirigeants, bon les gars, maintenant je vais garder Neymar, je vais essayer de le faire monter en puissance parce que t'as aucun club qui ne s'intéresse à lui. Donc voilà, donc franchement si Zidane vient à Paris, je serai le plus heureux du monde et franchement je serai comme un ouf. Enfin bref, à la cinquième position, je ferai venir Carlos Ancelotti, et oui Carlos Ancelotti, voilà, Ancelotti. Pas besoin de présenter, je me demande quand même si les dirigeants, voilà, ce sera à peu près, tu vois, ils ont fait à peu près la même chose comme Laurent Blanc. Ils l'ont viré comme un malpropre, clairement. Les dirigeants du PSG l'ont viré à malpropre à Carlos Ancelotti. Et je me demande quand même si Ancelotti serait été encore, s'il serait encore l'entraîneur du PSG actuellement. Putain, franchement, tu vois, s'il était encore là, il avait du Neymar dans son équipe, il avait du Mbappé dans son équipe, il avait du Navas dans son équipe, il avait du Bernat dans son équipe. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Franchement, avec l'effectif qu'on a actuellement, Carlos Ancelotti pour moi, il serait capable de les super bien gérer. Regarde actuellement ce qu'il fait avec Everton. Il a été capable de relancer James Rodriguez qui était dans le déclin actuellement avec le Real de Madrid. Surtout la saison dernière, il était quand même dans le déclin. Il était en pôle sur un départ. Il a réussi en tout cas de relancer James Rodriguez. Il fait quand même pour moi une bonne saison avec Everton. Voilà, Carlos Ancelotti sera bien capable de relancer un mec qui est dans le déclin, et une saison après, il va se réveiller, il va te claquer 50 buts par saison, et s'il revient à Paris à la saison prochaine, tu vois, si admettons Everton ne reporte rien la saison prochaine, si Everton ne se qualifie aucune Coupe d'Europe pour la prochaine saison, tu vois, Everton seront bien capables de virer Ancelotti. Pourquoi pas Leonardo d'en profiter l'occasion de le faire revenir, et voilà, Ancelotti, Ancelotti, il va poser ses conditions, et Ancelotti, il serait capable de faire monter en puissance à Neymar, il sera bien capable de relancer le roi Neymar, et l'occasion, pourquoi pas, de confirmer qu'il veut Messi dans son équipe, et pourquoi pas que Ancelotti sera capable de nous faire remporter notre première Ligue des Champions. Pourquoi pas? Donc en quatrième position, donc ça va faire beaucoup quand même. En quatrième position, je voulais qui un quatrième grand coach que j'aimerais tellement voir au PSG. Enfin bref, vous avez bien compris. Un quatrième grand coach, voilà, Pochettino, voilà, là j'ai oublié le nom, voilà, Pochettino, pourquoi pas de faire venir Pochettino, ancien finaliste de la Ligue des Champions, la saison 2018-2019, Pochettino, ancien joueur de la maison. Pochettino, il avait récemment dit il avait dit il y a quelques années de cela, il avait dit si un jour Paris
me propose un contrat pour entraîner à Paris, il serait pas contre. Vous allez très bien que ce que je veux dire, il serait pas contre. Pour ça, il faut que Paris soit bien capable de proposer un bon bail pour que Ancelotti vienne à Paris pour poser ses conditions à lui et pourquoi pas de les faire pourquoi pas de bien gérer les stars comme Neymar, Mbappé, Di Maria, Brest et j'en passe. Mbappé, j'en passe. Pourquoi j'ai dit Brest? N'importe quoi. Voilà, donc franchement, pourquoi pas de faire venir Ancelotti, Pochettino. Pourquoi pas de faire venir Pochettino. Voilà, même si voilà, il a remporté aucun titre avec Tottenham. Enfin bref, voilà. Au moins, il a entraîné un club voilà au moins il a entraîné un club qui ne mettait pas beaucoup de pression envers lui, il a entraîné un club pour poser ses conditions à lui pour montrer à toute l'Europe mais ses conditions, il a fait des belles choses avec Tottenham, donc pourquoi pas de le faire venir à Paris pour se poser ses conditions à lui et pourquoi pas de nous faire remporter notre première Ligue des Champions. Parce que pour moi, Pochettino, il a de l'expérience dans le vestiaire, il a de l'expérience euh, enfin vous avez bien compris, il a de l'expérience de tout. Il a été une finale une seule fois, mais malheureusement pour lui, voilà, il a pas remporté tant qu'entraîneur. Donc pourquoi pas de venir à Paris, de nous faire à la Zinedine Zidane, de nous faire remporter 3 Ligues des Champions d'affilée. Pourquoi pas en troisième position, et franchement ça fait beaucoup quand même, ça fait quand même beaucoup, parce que ouais franchement ça fait beaucoup de citer un top 10 les entraîneurs que j'aimerais tellement avoir au Paris Saint-Germain. Franchement, je crois que malheureusement, je vais m'arrêter là. Je vais dire mon top 10 mais fin de compte, moi, j'ai fait quand même un bon top 7 quand même. Je suis rendu, on va continuer, on va continuer. Je vais un peu chercher un coach qui est pareil, qui est capable de mettre dans les bonnes conditions à des joueurs qui regressent sur leur tourelle. Euh, pourquoi pas de faire venir Anti-Flick, voilà l'entraîneur que j'aimerais tellement avoir au PSG, parce qu'Anti-Flick, voilà le gars, il était déjà de base entraîneur adjoint du Bayern de Munich à cette époque-là, il était entraîneur adjoint de Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne. Le gars, il entraîne le Bayern pour un test, pas besoin de prendre un vrai coach, hein. C'est un vrai coach, Anti-Flick. Et franchement, il m'a épaté la saison dernière. Il est capable, franchement. Là, il entraîne. Là, il entraîne déjà une grande équipe. Il a jamais entraîné. Il a jamais entraîné une petite équipe auparavant, un petit club auparavant. Vous savez très bien ce que je veux dire. Là, tu le fais venir au Bayern de Munich avec une grosse pression. Le gars, il t'arrive à faire remporter une Ligue des Champions au Bayern de Munich. Et franchement, ce qu'il a fait, voilà, il a réussi à faire tenir une longue série au Bayern de Munich, une série de victoires de toutes compétitions confondues. Je ne me rappelle plus du tout la série exacte du Bayern Munich de toutes compétitions confondues. Là, actuellement, le Bayern sont invaincus en Ligue des Champions, avec leurs 14-15 victoires d'affilée en Ligue des Champions. Voilà, franchement, comme je vous dis les amis, anti-flic. Ils ont mis les dirigeants du Bayern ils ont mis une grosse pression anti-flic. Anti-flic, il a été capable de gérer la pression, il a été capable de mettre ses joueurs dans les bonnes conditions. Et la preuve, ça a rapporté ses fruits. Euh, Ça a rapporté ses fruits. Et évidemment, les amis, le Bayern maintenant ils ont remporté leur 6e Ligue des Champions dans leur histoire, n'importe quoi. Euh, En deuxième position, ouais, ça va faire beaucoup quand même les amis, franchement ça fait beaucoup, ça fait beaucoup les gars. En deuxième position, quel coach qui est capable de remobiliser les joueurs? euh, Bon, je crois que les amis, malheureusement, je vais m'arrêter là. Et oui, je vais m'arrêter là, ça fait quand même beaucoup. J'ai cité quand même pas mal d'entraîneurs que j'aimerais tellement avoir au Paris Saint-Germain. Donc, d'ailleurs, lesquels, les amis, donnez-moi vos top 5 ou vos top 10, les entraîneurs que vous aimeriez avoir. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Donc, donc en deuxième position, je mets évidemment José Mourinho de Tottenham. Donc ça, admettons, là, c'est bien parti pour qu'il reste le plus longtemps possible euh, avec euh, avec les Spurs.
Actuellement, voilà, que je crois que Tottenham sont leaders de la Première Ligue cette saison. Donc franchement, Mourinho, où il est passé, de toute façon, où il est passé, il a réussi. Tu vois très bien qu'est-ce que je vais dire. Où il est passé, il a très bien réussi. Euh, voilà, il a entraîné Manchester United qui était en déclin depuis le départ de Alex Ferguson. Voilà, il a réussi à te faire remporter une Premier League avec Manchester United. Il a réussi à remporter l'Europa League avec Manchester United. Là, pour moi, Tottenham, de là maintenant, on parle de maintenant. Tottenham, pour moi, qui part favori euh, pour pour remporter l'Europa League. Clairement, il part favori. Et pour moi, ils peuvent partir favoris pour remporter la Première Ligue parce qu'après, voilà, City s'en met forme en Première Ligue. T'as Liverpool, pareil, qui sont presque dans le déclin. Donc voilà, donc est-ce que ce serait la seule occasion au Nord pour Tottenham de créer la surprise en allant chercher l'Europa League et plus la Première Ligue? Donc ça ferait quand même un gros palmarès pour Mourinho. Encore en plus, Mourinho, il a de l'expérience pour la Ligue des Champions. Tu vois, c'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui va recadrer une star, il s'en fout ou pas de recadrer une star. Donc lui, il sera capable de recadrer une star. Donc voilà, Mourinho, il sera bien capable de recadrer un Neymar, il sera bien capable de recadrer un Kylian Mbappé, et voilà. Donc si Mourinho vient à Paris, je pense que évidemment, si on est un peu si on est réaliste, évidemment si Mourinho vient, il va prendre les joueurs qu'il a déjà entraînés avec Tottenham ou avec Manchester United, il va prendre sur ses ordres parce qu'il connaît très bien ces joueurs-là. Vous allez très bien qu'est-ce que je veux dire. Donc franchement, deuxième position, je mets donc José Mourinho que je pense que s'il vient à Paris, il sera tout à fait capable de nous faire remporter notre première Ligue des Champions. Il serait bien capable de mettre dans les bonnes conditions à Neymar. Il serait bien capable de chercher un joueur pour bien aider Neymar. Je pense à Lionel Messi, clairement, je pense à Léo Messi, qui est capable, si Messi vient à Paris, je pense qu'il sera bien capable de faire remporter le Ballon d'Or à Neymar. Il avait fait une promesse à Neymar avant que Neymar avait rejoint le PSG en 2007. Il avait dit, avant que Neymar signe au PSG, je le répète, hein, il avait dit, avant que Neymar signe au PSG, je l'avais dit que je vais tout faire pour que tu gagnes ce Ballon d'Or. Voilà, Messi là, il voulait tout faire pour que Neymar remporte son premier Ballon d'Or. Donc pourquoi pas si Messi vient à Paris pour tout, pour qu'il, pour qu'il, bah voilà, il va tout faire pour que Neymar remporte son premier Ballon d'Or. Et franchement, à l'occasion, il sera bien capable de nous faire remporter également notre première Ligue des Champions. Donc, en première position, je mets Antonio Conte. Voilà, Antonio Conte, qui peut venir au PSG. Hein. Franchement, pour moi, il a aussi un caractère. Hein. Pour moi, il a aussi de l'expérience en Ligue des Champions. Voilà, il a entraîné dans les clubs qui n'ont pas l'habitude de remporter des championnats. Là, il a entraîné Chelsea. Pour moi, il avait bien réussi à Chelsea. Pour moi, il avait bien. Là, après, avec l'Inter actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà, donc. Et d'ailleurs, pareil, je pense que si Conte vient à Paris, après, j'espère de me tromper, ça vous de me le dire dans les commentaires. Que pensez-vous de Conte au PSG pour remplacer Thomas Tuchel? Moi, franchement, je sais pas si ce serait un bon coach idéal pour nous faire passer un deuxième cap de notre histoire. Je ne sais pas. Pour moi, franchement, vous savez tous que l'entraîneur que je veux tellement, bah, c'est évidemment Guardiola ou Zidane. Hein, c'est les deux coachs que j'aimerais tellement qu'il vienne à Paris, clairement. Enfin bref, ça reste une autre histoire. Donc, ce soir, les amis. Donc, voici donc la fin de mon top 10. Encore une fois, donc, désolé, si ma vidéo, elle a été trop longue. Donc, désolé, les gars. Donc, demain, peut-être ce soir ou demain. Donc, déjà, rendez-vous ce soir pour mon débrief d'après-match. Donc, Montpellier, Paris Saint-Germain. Rendez-vous demain pour mon 11 idéal contre Istanbul Başakşehir. Voilà, donc les amis, soyez connectés parce que là, c'est le début du week-end. Clairement, c'est un peu le début du week-end. Malheureusement, c'est déjà la fin du week-end. Enfin bref. Donc les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo elle t'a plu, bah n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. N'hésite pas également à partager à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour le de toutes mes vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de toute famille, peace et allez Paris.